Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Monestier et Gabriella Toscan-Duplantier qui ont créé en 2010 My Little Day. Chez My Little Day, c'est bien simple, vous trouverez tout, absolument tous les accessoires pour une fête réussie. Ballons, cotillons, lampions, assiettes, serviettes, gobelets, moules à gâteaux, marque-place, idées cadeaux, animations, petits jeux, invitations, pochettes, déguisements, etc., etc. Et tout cela décliné sur un très grand nombre de thèmes. C'est tellement sympa et joli qu'au goûter d'enfants se sont greffées les fêtes d'adultes, mariages, baptêmes, bref, vous avez compris l'idée. Une rencontre enregistrée dans un salon cosy de l'hôtel Panache. Bonjour Dorothée, bonjour Gabriella. Bonjour. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 9 ans, vous avez décidé de vous lancer sur un marché de niche qui à la base était la fête d'anniversaire pour enfants? Comment est venue cette idée? Est-ce que vous pouvez nous raconter les débuts de My Little Day? Il y a 9 ans, mon fils avait 3 ans et Gabriella et moi nous sommes demandé comment on allait faire cet anniversaire, parce lorsqu'on était étudiante, on était animatrice de goûter d'anniversaire. Donc on a eu une grande expérience du sujet et on s'est demandé si on allait faire appel à un animateur ou le faire nous-mêmes. Bon, très vite on s'est rendu compte, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. et en cherchant du matériel pour faire la fête et des animateurs, on s'est rendu compte que c'était très complexe et très cher et qu'il y avait très peu d'offres. Il y avait énormément de produits de licence et on ne voulait pas de ça. Qui vous plaisait pas? Non, on voulait des choses simples, on voulait de la couleur, on voulait du bleu, faire une table de super-héros simple avec des étoiles, enfin des motifs et des couleurs uniquement pour pouvoir raconter une histoire et pas coller des personnages partout. Voilà, c'est comme ça que ça s'est lancé, c'est juste en faisant un constat. Et donc, on s'est lancé. On a arrêté ce qu'on faisait jusque-là et on a fait des recherches et en 6 mois, on a lancé le site. Ça a été très rapide. Et pourquoi toutes les deux? En fait, j'avais dit à Dorothée de le faire toute seule. Parce que moi, je travaillais à temps plein à l'époque et Dorothée était pigiste. Donc, elle était un peu plus souple au niveau de son emploi du temps. Et du coup, on a trouvé que l'idée était tellement formidable que je la poussais à monter cette boîte. Et au bout d'une semaine, quand je la rappelle, je dis « Alors, t'en es où ?» En fait, toute seule, je ne pourrais pas le faire. Je dis « Alors, c'est trop bête, on va y aller toutes les deux. 50-50, en sortant du travail le soir, je te retrouve et on monte ça ensemble. » On a fait nos études ensemble, l'histoire de l'art, on s'est rencontrés à la fac. Ouais. Et Gabriella, son boulot d'étudiante, c'était animatrice de goûter d'anniversaire. Et un jour, on discute et elle me dit « Ah, t'es hôtesse, viens plutôt faire des goûters d'anniversaire. » Mais quand on a commencé My Little Day, on était un peu aussi dans cet esprit-là. Parce qu'on parlait d'argent, c'était moche. On ne parlait pas de clients. On n'arrivait pas à avoir un langage. À cette époque-là, les sites internet étaient très service clientèle. Il y avait un ton qui était très sobre, très formel. Quand on a commencé, on voulait nous adresser à des copines. On voulait rendre service, c'était vraiment pas... Donc on signait tous les mails automatiques qui partent d'un site, on signait Gabriella et Dorothée, on met des points d'exclamation, on papote quoi. Ouais. Donc, et c'était vraiment le ton qu'on utilisait, on mettait un petit mot de merci dans les commandes. Donc on n'arrivait pas à avoir un recul. C'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre de l'intime en fait. C'était important. Après c'était important parce que la fête d'anniversaire d'un enfant c'est important. Pour une femme, dans les fêtes à organiser, il y a des moments importants. L'organisation d'un mariage, c'est un peu tendu. Et l'organisation de la fête d'anniversaire, si le colis arrive en retard, c'est terrible. Il y a tout un truc, on se fait une projection sur la déco, le thème, comment on va l'organiser, les jeux, etc. Il y a un truc qui n'arrive pas, c'est déceptif. Donc pour nous, c'était vraiment important. Alors évidemment, il y a toujours des loupés, parce que ça reste de l'humain. Mais c'est vrai que quand les clients n'ont pas leur commande, c'est la
déception, mais pour elles, parce que c'est beaucoup de femmes, et pour nous, c'est terrible. Et toujours aujourd'hui, hein, le service client, c'est pareil, les filles, elles sont au bureau, elles sont hyper impliquées, parce que quand les commandes n'arrivent pas, quand on est vendredi soir, 17h, on ne peut plus rien faire. Ouais. Et on mesure la déception, on sait. Mais on sait parce que justement, quand on a monté la boîte à ce moment-là, on était d'autant plus consciente que, comme moi par exemple, je travaillais à temps plein, donc c'était un peu compliqué. Il y a toujours une culpabilité d'absence. Je ne suis pas assez présente avec mes enfants. Et donc, quand j'organise le goûter d'anniversaire, je donne tout. Et en fait, on est quand même très très nombreuses dans cette situation. Et la France est un pays dans lequel les mères travaillent. Donc ça résonne beaucoup. Et bon, voilà, on parle de ses entrailles, quoi. Ses enfants, mon fils, ma bataille. Mais ça avait été aussi un déclencheur. C'est-à-dire que pour l'anniversaire de Margot, ta fille, tu avais oublié les bougies d'anniversaire. Et c'était ça aussi, ça avait aidé à... On s'est dit, non mais en fait, on peut pas, on passe nos semaines à courir, c'est pas possible. Donc, essayons de créer un objet, un site où les personnes, les clientes vont pouvoir trouver tout ce dont elles ont besoin et pas avoir à courir dans 10 endroits différents parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc c'était ça aussi, c'était de faciliter la vie. Mais justement, vous avez mis beaucoup d'ambition dans ce projet ou vous le faisiez un peu à la cool au début ? Non, mais nous, on y a cru tout de suite. Enfin, on n'y a pas cru en tant que business, mais on s'est dit, l'idée est super, il y a quelque chose à faire. Il n'y avait rien. On a fait des recherches dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y avait des sites qui proposaient des produits avec des licences, mais c'est tout. Les gens étaient perdus autour de nous. Enfin, on avait des copines à l'école qui avaient des enfants du même âge et système toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je fais quoi pour l'anniversaire de mon fils ? Il y a 4 ans, il y a 8 enfants qui viennent, je ne sais pas quoi faire, c'est la panique. Et donc c'était ça. L'idée c'était de regrouper quelques produits pour pouvoir organiser simplement la fête, mais c'était surtout de rendre service et de dire ok, vous pouvez le faire vous-même. Ça va être un peu fatigant et la journée va être un peu longue, mais vous allez y arriver. Et à l'issue de cette journée, déjà vous aurez passé un moment ensemble avec votre enfant et les copains de votre enfant. Et c'est super. Il y a beaucoup de reconnaissance dans le regard des enfants. Ils passent un super moment et c'est une espèce de moment de communion. On est tous ensemble, on joue tous ensemble. C'est pas on accueille les enfants, ils vont jouer dans la chambre. Non, on passe 3 heures et on joue tous ensemble. Et ça a été fait au moyen de livrets de jeux. On a imprimé des livrets de jeux qui étaient un vrai mode d'emploi. Donc la personne qui organisait l'anniversaire lisait les jeux en donnant les instructions aux enfants. Donc c'était écrit à la première personne. Ça, c'était au tout début que vous faisiez ça. Mais les livrets de jeux existent encore. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont plus en version papier, mais ils sont sur le blog. Mais vous sentiez l'âme entrepreneur à la base, ça vous faisait pas peur ? Non, mais en fait, il y avait une certaine dose d'inconscience parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça, à monter un business. On a fait de l'histoire de l'art toutes les deux. Je travaillais dans le design. Dorothée écrivait des articles sur l'art contemporain. Donc, on était très très loin de la gestion d'une entreprise. Donc comment vous avez fait, je sais pas, vous avez fait même une levée de fonds, pas du tout Non. On n'a rien fait du tout. Non, surtout ce qu'on s'est dit ce qui animait Gabriella et moi avant de créer cette boîte, c'était de se dire jamais on ne sera chef d'entreprise. Parce qu'on est toutes les deux filles chefs d'entreprise et c'était pas du tout c'était pas un objectif. C'était même le contraire. Non, on a appris. Aujourd'hui, on est chef d'entreprise. Oui. Mais 9 ans plus tard. On a mis beaucoup de temps à apprendre, à s'approprier ce rôle. Chef d'entreprise, vous êtes nombreuses du coup maintenant ? On est une 12aine. Mais en fait, c'était beaucoup de bon sens. Et comme on est assez bon élève, on a pris les informations autour de nous, des personnes qui nous ont conseillé. En réalité, gérer une entreprise, c'est quand même gérer des plus et des moins, avec quelques multiplications et quelques divisions. Si on a une idée de ce qu'on veut faire et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on doit pouvoir se débrouiller. La phrase, c'est gérer en bon père de famille. Bon, en vrai, c'est plutôt gérer en bonne mère de famille. mais et puis, par ailleurs, on a été, comme on connaissait pas grand-chose, comment gérer un business, on a été, tu viens de le dire, mais on a été beaucoup aidés et accompagnés par des amis, chefs d'entreprise ou qui géraient différentes choses, des RH, j'en sais rien, la compta, et donc on a été très accompagnés. Et ça... On a été aussi très très étudiante parce que à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, que ce soit administrative, fiscale, financière, après il faut se documenter, il faut aller chercher les infos.
les normes, les problèmes douaniers. Enfin, il y a un nombre de choses tellement gigantesques à maîtriser qu'il faut être un peu bon élève, encore une fois. Il faut aller chercher des infos et on n'est pas censé ne pas savoir. Mais ça, on l'a appris tardivement. Enfin, on l'a toujours su, mais Pas aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment conscience. Oui. On ne peut pas se permettre de ne pas savoir. 9 ans, c'était hier ou c'était loin? C'est loin. Ça vous paraît très loin? Ah oui, ça me paraît très loin. Non, et puis ça a beaucoup évolué. Il y a des trucs qu'on a fait qu'on ne recommencerait pas aujourd'hui. C'était dur. Mais oui, j'allais vous demander, vous gardez des bons souvenirs ou c'était rude? Ah oui. Ah non, on garde plein de bons souvenirs, mais c'était dur. C'était dur, mais c'était drôle. Et quand on pense aujourd'hui à ce qu'on faisait, parce qu'on a commencé quand même dans la cuisine de Dorothée, notre stock était chez toi, dans Mais c'était, on rangeait il y a des palettes qui arrivaient tous les jours, on rangeait le stock, moi je couchais les enfants le soir, je préparais les commandes, on allait à la poste, enfin, on a fait tout ce qu'on peut imaginer d'un site e-commerce, on l'a fait. Et on a tout appris comme ça. Le conditionnement, conditionner des ballons, on faisait vraiment du travail manuel. On comptait les ballons, des billes de feutrine, on coupait du bolduc, enfin, on a tout fait. Et après, comment ça a évolué au fur et à mesure? C'est le nombre de références qui augmente? C'est l'équipe qui s'agrandit? Oui. Comment ça a évolué? Tout petit à petit, chaque chose en son temps. On a eu d'abord une stagiaire, après on a eu un bureau, après on a eu un logisticien. Après, notre stagiaire est devenue notre première salariée. Voilà. Après, nous sommes salariés. Et puis, au fur et à mesure que les choses grandissent, on a vraiment progressé par étapes. On y allait doucement. On n'a pas été une start-up qui a fait des millions en 2 ans. Quoi. Ouais. Et je crois qu'au début, c'était un site de vente en ligne. Et après, vous êtes devenu une marque, c'est ça? Vous avez fabriqué vos propres produits. C'était encore un nouveau métier à apprendre. Ah oui. et puis c'est le métier. J'avais une toute petite expérience chez India Madhavi, chez qui je travaillais avant, de production, qui n'a rien à voir, parce qu'elle fabrique des très beaux meubles à la commande, faits par des ébénistes. Et c'était déjà très compliqué, alors qu'on parlait à des personnes en France, la même langue, avec des plans, pas de décalage horaire, et c'était déjà complexe. Donc quand on s'est lancé dans la production de nos petites assiettes en carton, en Chine, c'est pas la même. Si, c'est pire. C'est tout aussi compliqué, mais pire. Et surtout, on s'est lancé là-dedans parce qu'on importait d'Australie des assiettes en carton à l'époque qui étaient rayées ou à pois. Alors qu'il n'y avait pas de jolies assiettes en carton imprimées avec des motifs simples et des jolies couleurs. Donc quand on s'est lancé là-dedans, ça aussi, on nous a dit, mais vous êtes dingue, qui va acheter des assiettes en carton avec des losanges roses dessus? C'est pas possible. Et en fait, on a fait maison et objet, c'était comme ça qu'on s'est lancé, et ça a été un carton. On était très très surprise de l'accueil qu'on a reçu. Vous attendiez pas à ça? Ah non. Mais s'il y avait rien, c'est pas étonnant. Ouais. Oui, mais comme le site au début, quand on a lancé, on a beaucoup de personnes qui nous ont dit mais c'est une idée de beaux Parisiens, ça marchera jamais. Ça ne sortira pas de Paris. Et en réalité... Et c'est sorti de Paris, je me demandais, est-ce que c'est très parisien ou non? Comme c'est un site, c'est vendu partout, tout le monde fait des anniversaires. Partout, et puis, il s'est passé plein de choses entre il y a 9 ans et aujourd'hui, les réseaux sociaux. Il y a 9 ans, nous, quand on a commencé à communiquer sur le lancement du site, c'était de la presse traditionnelle. Il y avait des blogs, et on a été beaucoup relayés par les blogs, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'offre, c'est lissé. Aujourd'hui, des losanges sur les assiettes en carton, ça paraît un peu... on a l'impression d'avoir vu ça toute notre vie. Alors que nous, non. Non, il y a 7 ans, il n'y avait rien du tout. Il y avait des pirates, des ballerines et Spider-Man et Kitty. Ça, c'était l'offre. Mais c'était une offre qui correspondait à la demande. Mais effectivement, on nous a dit, ne le faites pas. Que ce soit pour la prod ou pour le lancement du site. Nous, on était complètement inconscientes. Oui, et puis on n'était pas... à ce moment-là, on risquait rien de très important. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même passé 10 mois à bosser sur ce projet, quasiment un an, à bosser sur le projet avant de quitter mon emploi. Et moi, j'étais pigiste, oui. Donc en vrai, ça changeait ma vie. Il n'y avait pas un risque énorme. Mais le risque financier n'était pas énorme. Moi, je gagnais très mal ma vie avant, donc après, ça ne changeait pas grand-chose. Et on avait fait un business plan. On n'avait pas la moindre idée de comment ça fonctionnait, mais on a quand même fait un business plan et qui s'est avéré parfaitement juste.
On savait qu'il fallait qu'on expédie 20 commandes par jour pour avoir un petit local, une première salariée et pour nous 2 petits salaires. On savait ça. Ouais. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Pourquoi ce nom, My Little Day? Pourquoi en anglais? Alors, on s'est bien pris la tête quand même sur ce nom. On a tourné beaucoup de noms dans tous les sens. On a essayé le français, qui ne nous plaisait pas beaucoup. Et on voulait quelque chose qui soit mignon et doux. C'était uniquement destiné aux enfants au départ. Oui. C'était vraiment pour les goûters d'anniversaire. Ouais. Et les Little, à l'époque, il y en avait 1 ou 2. Il y avait la Little Fashion Gallery et il y avait Little Marc Jacobs. Ouais. Ça s'arrêtait là. Et My Little Paris Il était en n'existait train pas. de sortir. Ouais. C'est sorti à peu près en même temps. Donc à 2 mois près. Donc nous, on n'avait aucune idée du raz-de-marée que ça allait être derrière. Et on a un peu regretté après, mais au final... Et même visuellement, en logo, c'est beaucoup plus joli qu'on avait pensé à ma petite fête, mon petit jour. Mais c'est moins doux et puis c'est moins exportable aussi. Sur votre duo, j'en reviens. Comment on gère l'amitié quand on se voit tous les jours? Est-ce que ça renforce l'amitié ou comment il doit y avoir des tensions? Comment vous gérez les tensions? En fait, c'est un peu comme à l'école. C'est un peu comme à l'école quand on est. Et je pense à ça parce que mon fils m'a dit ça hier. En fait, on est trop content de retrouver ses copains à l'école. Ouais. C'est un peu gonflant d'aller en cours, avoir des DST, tout ça, mais retrouver ses copains, c'est génial. Bah là, c'est un peu pareil, c'est vrai. Ouais. C'est Non, mais on est devenus beaucoup plus proches encore aujourd'hui qu'on l'était quand on a monté la boîte. Et vous êtes toujours d'accord? Au début, vous étiez d'accord? Non, on n'est pas forcément. toujours d'accord. Non, il y a beaucoup de discussions. Non. Et au début, c'est marrant parce que les discussions au départ, c'était comment ajuster le rose des assiettes sur le set de table. Donc là, on avait des discussions passionnées sur les couleurs. Des heures. Donc c'était très marrant. Et au fur et à mesure, les discussions sont un peu plus stratégiques. On s'est aussi assez rapidement partagé les tâches. Donc on respecte chacune notre précaré. On est un peu comme un couple, mais un couple qui communique. Ouais, j'imagine. C'est ça. Un couple, quand il y a un problème, on en parle et voilà, on essaie de le résoudre. Mais après, on ménage aussi du temps, on bosse et on ménage du temps pour nous deux, pour notre amitié. Oui, parce que j'allais dire, est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Comment vous faites tout d'un coup pour pas vous raconter une Alors, blague, on a trouvé votre un nouveau week-end? truc. Est-ce On a que trouvé un nouveau vous truc. On mettez s'est des règles? séparés. Non, alors on a bossé dans le même bureau pendant longtemps. Et je dois dire que c'est génial. C'est très drôle, mais c'est vrai que ça peut partir. À un moment où je suis très concentrée, elle va commencer à me raconter une bêtise. Et le contraire est tout à fait vrai aussi. Donc vous avez fait 2 bureaux séparés? Mais c'est récent. Alors on n'a pas fait 2 bureaux séparés, on est chacune allée dans le bureau de nos équipes respectives. Bah, c'est génial. Hein. C'est vachement bien. Hein. Ah ouais, c'est vraiment super. Franchement, maintenant on reviendra pas en arrière. On se donne rendez-vous à tout le monde. On se donne rendez-vous, on prend des cafés. On prend des cafés et on discute. Ça semble très gai, justement, chez My Little Gay. Est-ce que dans l'équipe, c'est le cas? Enfin, j'ai un peu ma réponse, mais est-ce que vous arrivez à maintenir cette bonne ambiance? Parce que maintenant, vous êtes quand même là pour faire du business. Ouais. Donc, comment vous gérez ça? Est-ce que même c'est un critère de recrutement d'avoir du second degré? Ah oui. Ou, Oui. En fait, on recrute beaucoup au feeling. Alors, il n'y a que des filles. C'est pas volontaire. Non, on ne fait pas exprès. C'est juste que les hommes ne nous envoient pas leur CV. Ils ne veulent pas bosser avec nous. Voilà. Pour une raison parfaitement obscure, parce qu'on est très sympa. Oui, je ne comprends pas. Mais non, il y a une assez bonne ambiance. Il y a des moments qui sont plus tendus que d'autres, mais au même titre que quand nous, on était dans notre bureau ensemble, il y a des moments où on a besoin de se lâcher. Donc quand il y a un grand moment de silence, où on passe quelques heures en silence total, il y a toujours quelqu'un qui va se lever, faire une blague, raconter une bêtise, et ça passe 5 minutes à papoter. Mais je pense qu'il y a une bonne ambiance. Après, on ne peut pas parler à la place des filles, et ce serait vraiment... Non, mais en vrai, si, il y a quand même une super Non, mais ambiance. ce que je sais, c'est qu'elles sont contentes de venir bosser le matin. Et ça, je pense que c'est le meilleur indicateur. Alors, pour imaginer encore mieux votre emploi du temps, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. J'ai choisi des créneaux et vous pourriez imaginer ce que vous feriez à ce moment-là. Par exemple, que faites-vous le lundi à 9h? À 9h, on est au bureau le lundi. Ça, c'est le seul jour où on est sûr d'être au bureau à 9h. Ouais. Le mardi à 17h. Moi, c'est juste avant mon cours de yoga. Et moi, 17h, non, je suis souvent... le mardi à 17h, non, j'ai une réponse très précise. J'ai souvent un call, et j'ai un peu honte de le dire comme ça, mais avec mon équipe canadienne. Donc, on a des rendez-vous téléphoniques avec l'équipe qui s'occupe de notre site internet. Le mercredi à 13h. Souvent, au milieu de semaine, on essaie de déjeuner toutes les deux ensemble, justement, parce que ça arrive qu'on ne se voit pas.
Ouais. de la Et semaine. ouais. Donc on se dit, quand même, une déj toutes les deux. Le jeudi à 20h. Oh, un dîner. Ouais, on sort. Vous n'êtes plus au bureau. Non. Le vendredi à 14h. Un retour de déj. Ouais, ou bien... Avec d'autres personnes, Ouais, généralement. le il y a vendredi, souvent, souvent il y a des déj et parfois on râle le vendredi après-midi. Bah, déjà il y a très peu de monde au bureau, c'est plus calme mais on râle du jeudi soir, on râle on est plus plaintive le vendredi après-midi. Après c'est variable hein, parce qu'on a quand même beaucoup de rendez-vous mais le rêve, la journée de rêve, c'est quand même la journée où il n'y a pas de rendez-vous de la journée Et et vous on peut travaillez bosser vraiment. 9h à 18h. Je m'en souviens pas de la dernière. Ouais. Alors sur site, il y a énormément de thèmes, de couleurs, d'idées. Où trouvez-vous l'inspiration? Qu'est-ce qui nourrit votre univers? Partout. On trouve l'inspiration partout. Non, mais on est... Bah, je sais pas, on va au ciné... Comment avec vous trouvez les thèmes, par exemple, si c'est plus facile de l'amener comme Bah, ça? il y a tout. Au départ, c'était des thèmes très simples. Contes de fées. Donc, nous, au tout début, on est parti de choses très, très simples. Puisqu'on est parti de 4 thèmes. Donc, il y avait le petit chaperon rouge, qui n'est pas un thème où on ne va pas se dire aujourd'hui... Enfin, c'est pas le thème auquel on pense en premier pour faire un anniversaire. Mais c'était il y a 9 ans. Princesse, rose, c'était très genré. On avait fait un Astro Boy et un pirate. Ça, c'était les tout premiers thèmes. Après, on avait fait Peter Pan. Alors nous, notre truc, c'était les contes de fées. Moi, c'était mon sujet de thèse, donc on aimait ça très fort. Et puis ensuite, on a quand même été très vite rattrapés par les dessins animés, Disney. Et en fait, avec ou sans licence, pour un anniversaire d'enfant, on ne peut pas faire l'impasse. Et Donc, puis il y a les clientes aussi qui nous disaient il vous manque tel thème. Ouais. On avait des retours. Et puis après, on a des fixettes. Moi, j'envisageais pas qu'on n'ait pas une proposition de dîner adulte tartan. Parce que je trouve que le tartan à Noël, c'est juste parfait. Moi, l'ambiance Ralph Lauren, je trouve ça formidable. Bon, Gabriella, elle a jamais été très pour. Donc j'ai essayé de lui expliquer après un repérage à Maison et Objet que de toute façon on allait avoir une année tartan, donc il fallait qu'elle se fasse à l'idée. Bon, donc on a milité très fort, donc il y a un peu de tartan, il y en a un peu plus. Mais vous faites un peu une étude de marché, sérieusement, ou vous, Oui, vous non. marchez à l'instinct? Non, bon, il y a un peu des deux. Déjà on fait les salons, donc on voit Ouais. les tendances, Ouais. mais les tendances c'est un peu un truc, c'est un piège. Il y a quand même tout un tas de tendances. On nous a sorti le lama il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a eu les crevisses. Il y a quand même des trucs un peu tirés par les cheveux. Donc, Le paresseux. En Le ce moment, paresseux. on veut nous faire du paresseux. Et est-ce que vous allez le faire parce que justement Non, c'est non. à la mode ou Non, parce faut que qu'en ça vous plaise réalité, vraiment. non, justement, le revers de Pinterest, Instagram, etc., c'est que comme les tendances, le bon goût, etc., se sont devenus une espèce de choses uniformisé. complètement uniformisées et accessibles. Oui, c'est lisse, ça se lisse. Donc, l'offre se lisse, tout le monde fait la même chose. Donc les gens essayent, enfin je ne sais pas qui sont ces personnes qui lancent des tendances et qui décrètent du jour au lendemain qu'un animal ou un imprimé, quelque chose comme ça, va devenir la nouvelle tendance, la nouvelle mode. Et c'est repris. Le tartan, typiquement, pendant Donc ça un vous an, agace un peu? ça nous agace. Il y a des choses... Alors, quand ça nous plaît, c'est génial. Comme le tartan, par exemple, qui est un grand sujet de débat au bureau. Enfin bref. Et c'est pareil pour l'histoire du lama. Un jour, quelqu'un a décrété que lama... Moi, je m'en souviens très bien. C'était C'était une une nouvelle publication sur Instagram où il y avait écrit la nouvelle tendance, c'est le lama, préparez-vous. Mais vous l'avez fait le lama, je crois qu'il est sur le On site. a non, mais petite- c'est pas nous. Alors, nous, on n'a pas lancé de production. On a fait des dessins. On On, a un- sait, on y est allé, on y est presque allé. On a dessiné un lama. On Il a est une- super mignon, Trop mignon. mais on l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, aussi en regardant les salons du meuble, du jouet, etc., que tout le monde a un lama quelque part. Enfin, ils ont un lama dans leur collection d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais nous, on s'est rendu compte que sur le site, ça se vendait pas des masses. On trouve le lama génial, mais qui veut faire un vrai anniversaire lama? Et en fait, tout le monde cherche toujours la nouvelle licorne. C'est le même type de fonctionnement que dans la mode, c'est partout pareil. Donc il y a eu Hello Kitty pendant 10 ans. Puis Hello Kitty a commencé un peu à perdre un peu de vitesse. Elle a été remplacée par la licorne, c'est sorti de nulle part. Parce que la licorne, il y a 9 ans, on avait fait un bouquin sur l'anniversaire. Les thèmes, c'était absolument pas les thèmes actuels. Et puis, il y a des effets de mode. La Reine des Neiges, ça a été un raz-de-marée. Et Réponse a été balayée, alors que Réponse était un personnage que les enfants sollicitaient beaucoup. Blanche-Neige, tout ça, ça a disparu. Donc là, les thèmes qui marchent bien, vous, sur le site, qui sont à la mode. Les dinos,
Les Pour félins, ouais, pour l'enfant. Dino, félin, Licorne, licorne, toujours. Et pour l'adulte? Tropical. Ah, le tropique, ça fait 3 ans qu'on essaie de l'enterrer, Ça ne mais on s'arrête n'y pas. arrive pas. Non, mais tropical sous toutes ses formes. Ouais. Toucan, flamant rose, monstera. Mais c'est très intéressant. Parce que Mais, nous, ça ouais. nous fait nous poser tout un tas de questions, mais c'est très intéressant. Après, nous, l'inspiration, on va aller la chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je suis allée voir Dragon. Je trouvais ça formidable. C'est super beau. On va faire un thème dragon. Et la brillance, les textiles, enfin, c'est super. Il y a un univers incroyable. Et puis après, nous, on visite beaucoup d'expos, on va au théâtre, enfin, ça c'est notre truc, donc on va chercher l'inspiration un petit peu partout. Dans chaque expo, quelle qu'elle soit, ça va nous rappeler quelque chose. L'expo à l'Orangerie, Paola Rego, il y a quelques semaines, ça traitait principalement des contes de fées. Bon, bah, ça relance quelque chose. Et à l'issue de l'expo, on se dit, ouais, bah, peut-être qu'il faut repousser ce thème un peu différemment, le retravailler. Alice au Pays des Merveilles, c'est un thème qu'on a toujours fait. Alors, il n'y a pas une demande folle, mais c'est un thème qui est riche. Parce qu'on peut l'aborder de 1000 manières différentes, à travers le flamant rose, la couleur bleue, le noir, la reine de cœur. Il y a Burton, il y a Tim Burton, il y a Disney, enfin, il y a les différentes illustrations qui en ont été faites. Enfin, c'est super riche. Enfin, si on s'intéresse à tout ça, bon, on est à fond. Hein. Ouais. Mais c'est marrant, la structure de l'inspiration a beaucoup changé en 10 ans. C'est-à-dire? Mais justement, c'est toujours cette histoire de réseau, d'internet. Les informations circulent aujourd'hui d'une manière un peu folle. La place à l'originalité devient de plus en plus complexe. Ça devient une science de maintenir un univers et de garder une identité visuelle. Donc c'est quelque chose de plus en plus complexe et sur laquelle... alors qu'avant, c'était pas quelque chose de réfléchi chez nous, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui qu'on cultive et qu'on essaye d'analyser pour pouvoir le retravailler. Mais parce que dans les images aussi, tout s'est lissé. C'est-à-dire que les images, elles ont... Enfin, nous, au départ, les images qu'on faisait, la manière dont on le faisait, c'était vraiment neuf. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, mais des dizaines de personnes le font. Donc, il y a plus de différence. Et c'est compliqué de garder son identité au milieu de cette offre qui est délirante. Mais là, sur l'adulte, toujours sur les thèmes, on maintient notre identité à travers l'image, mais aussi à travers les thèmes qu'on veut proposer. Là, tout de suite, l'offre, elle est assez traditionnelle, mais il y a plein de choses sur lesquelles nous, on veut travailler, qui ne vont pas faire forcément l'objet d'une demande énorme, mais on va le faire quand même, parce que pour nous, c'est important. Travailler sur Frida Kahlo, sur l'enfant, on l'a fait il y a longtemps, mais là, on le fait aussi sur l'adulte. C'est des artistes qui sont importants, parce que c'est devenu des espèces d'icônes, mais on veut travailler sur... des entrées un petit peu différentes. Par exemple, au lieu de faire un thème, je sais pas, cinéma, on va essayer de refaire des thèmes, par exemple, je sais pas moi, Brad Pitt. Donc se dire, on fait une fête Brad Pitt où tout le monde peut venir déguiser Brad Pitt, mais différents films. Bon, ça c'est une idée, comme il y en a plein, hein, Johnny Depp, tout ça, ça fonctionne. Mais travailler aussi sur des thèmes art, différents mouvements artistiques. Donc ça, parce que ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc l'idée, c'est de proposer un truc sur lequel il y a une demande et des choses qui nous tiennent à cœur. Travailler sur Simone de Beauvoir, faire une fête Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, c'est quand même génial. Voilà, au lieu de faire une fête 50s basique, bon, bah, notre icône va être Simone de Beauvoir. Mais il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. On ne peut pas juste... mais c'est marrant pour nous de se dire ça nous donne... Enfin, ça nous intéresse, on va chercher... Ouais. Voilà, nous, notre plaisir, c'est d'aller raconter une histoire. Donc, comment on la raconte? À travers quoi? Après, visuellement, ça ne va pas forcément se sentir de manière radicale, mais nous, au moins, on se sera raconté notre petite histoire. Donc, on se marre. J'ai vu sur le site que vous parlez de fête adulte, mariage et de baby shower. Ça marche en France, les baby showers? Oui, c'est une question assez curieuse, hein, parce qu'on parle de baby shower depuis une bonne dizaine d'années, et on parle du phénomène de la baby shower, qu'on ne voit pas tellement au final autour de nous. Mais en réalité, les ventes disent que oui. Ah ouais. Ouais, il y a ça part. Et c'est surtout c'est un phénomène, généralement les tendances, il y a une progression dans l'adoption des tendances, c'est qu'il y a le trendsetter, celui qui crée la tendance pour la divulguer, il y a le early adopter, donc les premières personnes qui sont au courant de cette tendance, qui trouvent que c'est génial, donc qui commencent à l'adopter. Et ça devient early mass, quand ça commence à devenir un peu populaire, et ensuite ça devient mass, et là c'est super populaire. La baby shower, elle fait un mouvement inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt un phénomène de masse qui monte chez les gens qui sont censés être des lanceurs de tendance. Et un jour, il y a
un lanceur de tendance qui va se dire, en fait, c'est génial ce truc. Il suffit qu'ils le disent pour que ça devienne tendance. Ouais, non, mais pour qu'on le voit beaucoup plus. Parce que, et en réalité, c'est quelque chose qui se pratique. Il y a des listes de naissance maintenant. Ce que nous, à l'époque de la naissance de nos enfants, enfin, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, si, aux États-Unis, en Amérique latine, c'est quelque chose de très courant. Et en fait, c'est un mouvement qui vient d'outre-Atlantique et qui est adopté d'une manière complètement différente. Donc c'est assez drôle. Est-ce que les enfants sont sensibles à tout ça ou ça fait surtout plaisir aux parents? Ah non, hyper sensible. Hyper sensible, ils adorent. Non, mais nous, on teste les offres et les produits sur les enfants. Enfin, moi, principalement sur ma fille, parce que mon fils, il a 14 ans, donc, mais ça l'amuse beaucoup. Et j'ai été surprise l'année dernière quand il m'a dit on fait un dîner avec toute la classe, tu pourrais me rapporter des assiettes licornes? Ah bon? Ah bah ouais, les licornes, c'est génial. D'accord, ok, 14 ans. Mais non, ils sont super sensibles, ils font leur choix eux-mêmes. Après, ils peaufinent, mais souvent les commandes sont faites avec les enfants. Parce que j'ai l'impression que les anniversaires sont de plus en plus dingues, non? Et de plus en plus tôt. Vous parliez tout à l'heure d'enfants de 3 ans. Aujourd'hui, il y a quand même des enfants de 3 ans qui vont inviter 15 autres enfants de 3 ans. Il va y avoir un animateur, limite s'il n'y a pas un cracheur de feu. Non, il y en a. Non, mais ça a toujours existé. Alors, ça, c'est un discours qu'on a qui est un peu rodé, c'est que en réalité, il n'y a pas de vraie surenchère. On veut souvent vendre la surenchère de l'anniversaire, mais ce qui s'est passé, c'est juste que ça s'est démocratisé. Voilà, en fait. Qu'est-ce qui s'est démocratisé? Il y a toujours eu des anniversaires d'enfants. Oui, mais alors non. Pas aussi bien. Non, alors en fait, il y avait des gens qui pratiquaient ça, enfin qui faisaient un goûter d'anniversaire avec des ballons, un gâteau, de la déco, une table, des copains, etc. Et il y avait tout un tas de gens qui n'en ont jamais fait. Je discutais l'autre jour avec des copains qui n'avaient jamais eu ça. Et leurs parents faisaient un gâteau avec les grands-parents, et c'est tout. Ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, ce n'est absolument pas envisageable. Aujourd'hui, donc il faut le faire parce que le copain d'à côté le fait? Non, parce que les enfants attendent leur anniversaire comme ils attendent Noël. Ah oui. Ou Pâques, ou maintenant même Halloween. Les enfants adorent, c'est des fêtes récurrentes que eux sollicitent. En revanche, la notion de surenchère, faire appel à des animateurs pour faire un goûter d'anniversaire, ça a toujours existé. Principalement dans les grandes villes, hein, parce que les animateurs, évidemment, il n'y en a pas partout. Ça a toujours existé, ça a toujours eu un coût. C'est très cher. Voilà. Nous, quand on a lancé ce site, justement, et avec les carnets de jeux, c'était vraiment pour dire, vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que moi, qui étais pigiste, je ne pouvais pas faire appel à un animateur, parce que je n'avais pas les moyens. Donc l'idée, c'était que je le fasse moi-même et que d'autres personnes puissent le faire eux-mêmes. Nous, on n'a jamais véhiculé cette idée de surenchère. Alors oui, c'est vrai que l'offre, elle est dense. Elle est dense pour répondre à différentes demandes, parce que les enfants, ils ont des idées un peu farfelues. Nous, on ne peut pas dire qu'il y a surenchère, parce que ce qu'on voit, c'est que le panier moyen, entre il y a 9 ans et aujourd'hui, à peu de choses près, alors il a un peu évolué, mais ça reste similaire. Donc il n'y a pas... La manière de faire la fête en France n'a pas beaucoup évolué. C'est juste que tout le monde le fait. Et puis en plus, maintenant, on communique dessus. Donc il y a un truc un peu grandiloquent. Mais par ailleurs, il y a des agences qui proposent des choses un peu fous. Mais ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on le voit. Parce que c'est véhiculé sur les réseaux. Mais ça a toujours existé, parce que nous, on était animatrices. Et les goûters d'anniversaire qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont genre incroyables, avec des décors faramineux, des robes de princesse, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Quels sont les ingrédients indispensables pour un anniversaire, alors d'abord d'enfants réussis, pour une fête d'enfants réussie? Être de super bonne humeur. Oui, j'allais commencer par là aussi. Et puis avoir envie de le faire, parce que ça peut être dur, parce que sur 10 enfants invités, il peut y en avoir certains qui ne veulent pas jouer, qui font la tête, qui veulent aller dans la chambre, qui râlent, et y compris l'enfant qui fête son anniversaire. Donc c'est déjà, il faut être bien... Et on l'avait écrit ça dans le bouquin, et c'est sur le site aussi, c'est normal. On avait fait une petite page qui disait c'est normal si. Donc c'est normal si votre enfant ne veut pas jouer, c'est normal s'il ne veut pas prêter ses jouets, c'est normal s'il pleure pendant la fête. Tout ça, c'est normal. Et histoire aussi de déculpabiliser et de préparer, parce que les parents ne savent pas. Et quand leur enfant fait la tête pendant toute la fête, ils se disent mais j'ai raté un truc, en fait, c'est trop d'émotions. Mon enfant, il n'est pas sympa du tout. Ouais. Bah ouais, c'est juste trop d'émotions. Et puis il attend ça, c'est comme le Père Noël. Et puis en fait, ils ont des coups de fatigue, un coup de pompe au moment de l'anniversaire, et puis ils sont déçus par un truc, l'attitude d'un copain. C'est trop d'émotions. Donc il se passe plein de choses pendant cette fête. Donc le but de toute manière, c'est de faire une animation. Nous, on considère qu'un goûter d'anniversaire, c'est de faire des jeux, c'est de la fête pendant 3 heures. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie et de l'envie de le faire.
en fait, il faut quelque chose de signalétique pour que ce soit la fête, et c'est donc une déco. C'est des ballons, des guirlandes, une table et un gâteau. Donc ça peut être très très simple. Avec peu de choses, on peut faire quelque chose de super. Et c'est la même chose dans le monde des adultes pour une fête réussie? Ah bah oui. Enfin, une fête, oui. Alors ça va pas être forcément les mêmes produits, mais en réalité si. C'est des ballons, des guirlandes. Enfin, chez les enfants c'est des bonbons et du coca. Bon, chez les adultes c'est de l'alcool. Mais une fête réussie c'est de la musique et puis ça dépend des gens qui sont à la fête. Enfin, c'est la même chose. Sauf que pour une fête d'adulte, on a moins besoin de jeux et de faire suivre des... Parce que pour une fête d'enfants, pour que ça fonctionne et qu'on puisse jouer tous ensemble pendant 3 heures, il faut qu'il n'y ait pas de temps mort. Parce que les enfants, en 20 secondes... Il faut l'organiser en amont. Ouais, vraiment. Ah oui. Mais nous, sur le blog, on le pré-mâche. Donc si vous faites un anniversaire dinosaure, on a fait une espèce de décompte de 3 semaines avant la fête, jusqu'au moment où les enfants partent, minute par minute. On change de jeu toutes les 3-4 minutes. Enfin, ça va super vite. Parce que les enfants se lassent. Puis souvent, ils disent « Ah, on le refait, on le refait ». Non, on le refait pas. Parce que, en fait... on sait que c'est le moment où ça va pas fonctionner. Alors que pour la fête d'adulte, il faut juste préparer une bonne playlist. moi, j'aime bien... toutes les dernières fêtes qu'on a faites, il y avait toujours un peu de déco, en fait. Non, mais c'est signalétique. Tu sais que tu t'arrives dans une fête. Et puis dans l'ambiance. Mais c'est comme dresser une table pour un dîner. C'est-à-dire que c'est une manière d'accueillir et de partager un moment avec les autres, ou de cuisiner. C'est pareil, c'est un truc volonté de faire plaisir à soi et aux autres. Est-ce qu'on attend de vous que vous soyez des fêtardes quand vous arrivez quelque part? On est d'assez bonne humeur. Mais oui, mais on attend de ça de nous même avant qu'on ait une autre boîte. Ouais. Non, mais globalement, quand on va quelque part, on est souvent quand même content d'y être, donc c'est rare qu'on... On est assez festive. Ouais, oui. Et vos goûters d'anniversaire quand vous étiez petite, justement, c'était mémorable ou est-ce que de faire ce métier, c'est pour combler quelque chose? C'est la première. C'est marrant. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Non, il se trouve que c'était mémorable. Ouais, et moi j'ai plein de souvenirs aussi. De vraies organisations, de gâteaux spécifiques. Mon père qui avait construit des objets pour faire des jeux. Moi, brésilienne, j'ai passé mon enfance au Brésil. Là-bas, c'est un rituel incontournable et qui doit être riche. Enfin, voilà, de fêtes et de couleurs et de jeux. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une jolie déco dans sa maison quand on a de jeunes enfants, hors fête Est-ce que c'est conciliable? Oui. Parce que l'appartement, il est comme nous, on souhaite qu'il soit, et il n'a pas été dessiné en fonction des enfants. Les enfants se sont adaptés un petit peu à ce qu'il y a autour. Moi, je me suis jamais posé la question. Non, mais par exemple, nos tables basses respectives. Ouais. Elles sont rondes. Oui, mais c'était pas parce qu'on avait des enfants. Ah, et ça a aidé dans le choix, souviens-toi. Ouais. Parce ils peuvent pas se faire mal. Ouais. Enfin, évidemment, ils peuvent se faire mal, elles sont en bois. Mais les angles sont doux. On a des décos assez douces, toutes les deux. Oui. Ronde. Oui, un peu féminine. Qu'est-ce qui apporte un air de fête dans la maison? Sans parler de ballons et de cotillons, mais selon vous, comment on rend sa maison accueillante, chaleureuse, justement? Les couleurs. Les couleurs, musique. Musique. Alors on va terminer avec les questions à Watt 1000. Ce sont des petites questions pas cher payées. Question à 3,75 €. Le prix de 8 petites assiettes renard sur votre site. Oui, bien joué. Quand on a terminé son gâteau au chocolat, l'assiette en carton, on la met dans quelle poubelle après? Question pour Gabriella. Dans la poubelle. La poubelle à déchets, Ouais. pas dans la poubelle à papier. Non. Parce qu'il y a eu du chocolat dessus? Non, parce qu'il y a une couche de PP, ce qui permet d'imprimer des assiettes, enfin ce qui nous permet de manger dans une assiette en carton, c'est une fine pellicule de plastique qui empêche la migration des encres de l'impression de l'assiette. Donc on est en train de chercher des solutions justement pour faire ça autrement et de pouvoir mettre l'assiette dans la poubelle à recycler. Donc on est dessus, c'est un sujet qui est en cours. Question à 26 €, le prix d'une entrée adulte au zoo de Beauval. Pour ou contre la chenille dans un mariage? Pour. Pour Pour ou contre. Enfin, les deux fonctionnent. Mais pareil, ça dépend de l'ambiance. Je crois qu'une des dernières fêtes à laquelle j'ai été, il y a une chenille, une chenille s'est formée, j'y ai participé. On t'a pas forcé. Non, pas trop. Mais tu vois. Justement, question à 46,50 €, prix d'une bouteille de ruinard. Pour ou contre boire du champagne dans des gobelets en carton, où on sort quand même les flûtes à champagne? Alors, on commence avec les flûtes à champagne. Et puis, si le gobelet en carton est vraiment joli,
on peut le sortir aussi. Non mais alors ça devient... Je me souviens d'un truc sur Instagram où je suivais un humoriste qui sortait l'année dernière du Bon Marché et dit tout a changé, et on sort un vernissage et on boit du champagne dans des gobelets en carton. C'est quand même formidable. C'est ce changement, et j'étais très contente. Moi, je trouve ça très beau, ça apporte un peu de couleur. On mélange tout. Non, mais c'est vrai, on peut mélanger les coupes, les gobelets. Ça fonctionne très bien, j'adore. Merci Dorothée, merci Gabriella. Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.